Le forum Bridge Africa des JNDA lance sa 11e édition le 9 novembre à la Maison de la Chimie à Paris et toujours dans l'esprit de connecter l'Afrique à ses diasporas. Et sur le plateau, nous aurons le plaisir d'accueillir celles et celles qui façonnent l'esprit de ce forum. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Quechua. Donc, vous êtes président du club des bâtisseurs, et Emmanuel Noutari. Vous êtes délégué général de Amina Invest Network. En tant que délégué général de Amina Invest Network. Anima Investment Network. C'est ça, excusez-moi. Pouvez-vous nous donner un peu un aperçu des types de rencontres que vous avez fait lors des précédentes éditions, notamment celle de Meet Africa? Pouvez-vous un peu nous raconter comment cela se déroule? Effectivement, ce forum, il est né d'une expérience double. Celle du club des bâtisseurs de Yannick Quechua à Bordeaux depuis 10 ans, qui organise les journées nationales de la diaspora et de l'Afrique, donc JNDA, et puis celle d'Anima, réseau international Europe, Afrique, Moyen-Orient, qui travaille depuis 15 ans à accompagner les pays du sud de la Méditerranée et d'Afrique à connecter leur diaspora, et notamment dans le cadre d'un programme récent qui s'appelait Meet Africa, financé par l'Agence française de développement et par l'Europe, dans lequel on a organisé un grand forum des entrepreneurs de la diaspora qui avait réuni 3500 personnes. Et donc c'est fort du succès de ce premier forum qui avait eu à Paris, premier pour nous, en février 2023, qu'on a souhaité rééditer l'édition, d'une part parce que les partenaires, mais aussi les personnes de la diaspora qui étaient présents à ce forum nous ont rapporté, dans le cadre des enquêtes de suivi, que pour 3/4 d'entre eux, ils avaient pu faire avancer leur projet lors de cet événement, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on donne une édition supplémentaire à ce forum. Et c'est là qu'on a décidé de s'allier avec le club des bâtisseurs pour pour capitaliser sur nos expériences mutuelles et puis monter un événement avec encore plus d'ampleur cette année à Paris. Et d'ailleurs, quelles étaient les industries qui ont été un peu les plus représentées lors de cet événement ? Merci beaucoup d'abord de l'invitation et de nous donner l'occasion de présenter le forum qui justement est l'émanation à la fois des 10 années de cheminement des JNDA qui ont donc été créés à Bordeaux le 25 mai 2013 par Pierre de Gaëtan Djikam et d'Anima Investment Network qui, comme le rappelait Emmanuel, a collaboré et en tout cas monté l'année dernière le salon Meet Africa au Palais des Congrès. Donc c'est donc l'ambition à la fois de réaliser un événement qui capitalise sur les réussites passées, qui tend sur le domaine des industries culturelles créatives, de l'agro-industrie et de la transformation, tout en passant par l'agritech, ont émané et ont nourri les thématiques des JNDA à la fois en 2022 et 2023. On peut également citer toutes les industries qui ont fait partie des délégations patronales qui étaient présentes notamment en 2022 et en 2023, que ce soit le patronat camerounais, le patronat malien, le patronat ivoirien et les chambres de commerce, notamment de ces deux pays, partenaires donc, de l'événement. Et aujourd'hui, quelles sont les principales attentes de ce forum? Vraiment, qu'est-ce que attendent les participants? Alors elles sont multiples. D'abord parce que c'est un forum qui réunit 2 continents. Et donc qu'on se positionne du point de vue africain ou du point de vue européen, on n'a pas tout à fait les mêmes attentes. Nos partenaires africains qui viennent avec des délégations institutionnelles, qui vont monter des pavillons pour se promouvoir, qui vont monter des ateliers pour expliquer les nouvelles politiques, les nouveaux projets, les nouvelles dynamiques sur leur marché. Eux, leurs attentes, c'est de faire connaître ces nouvelles opportunités, ces nouvelles potentialités que leur pays offre, de le faire savoir à la première population qui peut être leur relais d'opinion, c'est-à-dire les diasporas, pour que eux, en fait, se chargent d'être des ambassadeurs économiques des pays de l'Afrique. Et puis du côté de la diaspora, du côté des entreprises européennes qui seront présentes, il y a une volonté d'accélérer les projets. Il y a une volonté de trouver des solutions pour s'engager.
Évidemment, l'Afrique, c'est un continent qui regorge d'opportunités, on le dit. Les taux de croissance ne le démentent pas. Les potentiels dans les secteurs que vient de citer Yannick, que ce soit l'agroalimentaire, il y a des grands besoins, l'énergie, il y a des grands besoins, la transformation numérique des entreprises, c'est un gros défi. Tout ça, c'est des grands potentiels pour, d'une part, les entreprises africaines au premier lieu, mais aussi pour des compétences qui viendraient travailler avec l'Afrique au développement de ces opportunités. Et donc, je crois que les attentes de tous ces gens-là, ces entrepreneurs, ces entreprises qui veulent travailler en Afrique, c'est de trouver des réponses, savoir par où commencer, comment ça se passe d'investir, comment ça se passe d'entreprendre, comment ça se passe de faire des affaires en Afrique, très concrètement. Et ça, les pays africains peuvent leur apporter des réponses. Et puis, c'est trouver des partenaires. Trouver des partenaires ou des gens avec qui travailler ou des entreprises dans lesquelles travailler. Et ça, c'est ce que le forum va permettre de connecter avec de l'information, de connecter avec des partenaires d'affaires, de connecter avec des investisseurs, de connecter avec des entreprises qui peuvent nous employer pour aller déployer nos compétences sur le continent africain. Et pour avoir un peu un aspect des pays qui seront représentés, il y a une délégation pour vraiment avoir la vision un peu de qui sera sur place au niveau des pays. Alors, plusieurs délégations. À date, on a déjà le Maroc, qui sera conduit par une grosse délégation à la fois alliant patronat et agence gouvernementale de promotion de l'investissement au Maroc. On aura notamment la Tunisie et plus globalement plusieurs pays d'Afrique du Nord. Et plus bas, on aura notamment les délégations camerounaises, ivoiriennes, sénégalaises, République démocratique du Congo. Congolaises notamment, qui seront conduits toutes par des membres du gouvernement qui porteront des délégations dans lesquelles seront notamment présents des patronats et les représentants des chambres consulaires dont je faisais allusion précédemment. C'est donc cela même le cœur de notre association, c'est d'avoir un événement qui, de par nos spécificités, mobilise tant le secteur privé en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord. Et c'est une marque que nous voulons aussi marquer et afficher durant cet événement. Et j'ajouterais en particulier les PME. Ce n'est pas un forum de grandes entreprises. Il y a des banques partenaires, il y a des grandes banques qui sont partenaires, notamment la Tunisian Foreign Bank qui sera partenaire. Mais c'est aussi un forum où les entreprises qui concrètement font des affaires au quotidien, les petites et moyennes entreprises sont présentes, représentées par des réseaux comme le réseau Africa Link, qui est présent sur 2 continents, représenté par le groupement du patronat francophone, représenté par la Connect en Tunisie, qui est l'équivalent de la CPME, de la Confédération des PME en Tunisie, représenté par le CNES, qui est un des patronats sénégalais. Voilà. Et dans chaque pays, on essaie de mobiliser comme ça, la CGEM, le patronat marocain sera présent également. Voilà, et on essaie de mobiliser notamment les PME et on organisera d'ailleurs sur l'événement des rencontres d'affaires entre toutes ces entreprises des 2 continents. Et notamment des job dating. Donc on voit que c'est, comme vous avez dit, des PME, c'est très accessible. La jeunesse aussi sera présente. Quels profils un peu au niveau de ces job dating sont recherchés ? Alors, les profils sont variés. Naturellement, nous nous adressions aux jeunes cadres. Il y a beaucoup de jeunes cadres, et notamment, on sait aujourd'hui qu'au regard des retours d'expérience, que pour beaucoup de jeunes, notamment issus de la diaspora, qui se lancent dans la vie active, l'intérêt est également présent de savoir quelles sont les opportunités sur le continent aujourd'hui. C'est un phénomène que l'on observe. Le fait de se projeter et de se dire qu'effectivement, apporter sa part aussi, c'est peut-être refaire les reparts, comme on appelle, qui sont soucieux d'apporter aussi et de voir comment est-ce qu'ils apportent leur part à la construction du continent africain, notamment en se lançant dans l'activité, dans une activité professionnelle de ce côté-là. On a également donc les jeunes diplômés
fraîchement sortis d'école. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons un certain nombre de grandes écoles qui sont partenaires de l'événement, que ce soit USCP, Kedge Business School et certaines d'autres avec qui nous échangeons actuellement, dont on dévoilera les noms, notamment dans les jours à venir. Il faut savoir qu'il y a vous parlez des profils, il y a deux volontés. Il y a les entreprises africaines qui viennent chercher des talents et elles ont besoin des compétences qui sont rares et qu'elles espèrent importer sur le continent. Et ça peut être dans les énergies renouvelables, ça peut être dans les green tech, ça peut être des ingénieurs bien formés, par exemple, dans certains pays et notamment en France. Et puis aussi, ces entreprises-là, elles sont intéressées par avoir des développeurs pour aller développer le marché européen. Il faut savoir que moi, Anima, notre siège social est basé à Marseille. La région de Marseille, l'année dernière, les numéros 2 des investisseurs étrangers qui venaient investir dans cette région, c'était les Tunisiens. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, l'Afrique, elle investit en Europe. Et donc ces entreprises, elles ont besoin aussi de compétences, pas seulement pour les faire venir en Afrique, mais aussi pour se déployer sur le marché européen. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en relation aussi. Et dans ce forum, vous avez 4 objectifs majeurs dans votre programme. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment cela va se dérouler ? Le premier objectif que je vous l'ai dit, c'est la promotion des potentialités en Afrique. Donc c'est faire venir les délégations institutionnelles, les entreprises africaines qui vont se promouvoir vers l'Afrique. Le deuxième objectif, c'est de permettre à la diaspora, et la diaspora, quand on dit la diaspora, c'est un peu tous les amis de l'Afrique, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vision administrative de la diaspora, c'est tous les gens qui ont une partie de leur cœur en Afrique et qui ont envie de s'investir dans le développement du continent. C'est de leur amener des réponses à leurs questions, de leur amener des solutions à leur volonté d'engagement. Donc je l'ai dit, des entreprises avec qui travailler, des investisseurs sur qui s'appuyer, des institutions qui peuvent les conseiller ou leur faciliter l'implantation. Troisième objectif, c'est de connecter tout ça, c'est de faire en sorte que concrètement, il se passe des choses sur l'événement. Et ça, vous l'avez dit, il y a des speed dating pour les entreprises, il y a des job dating pour ceux qui cherchent un emploi, il y a des rencontres aussi entre des investisseurs et des entrepreneurs qui se dérouleront pendant la journée. Voilà. Et puis enfin, c'est mettre en lumière tout ce qui se fait, que ce soit ici ou que ce soit en Afrique, pour accompagner cette dynamique notamment d'engagement de la diaspora. Et donc, on a des partenaires comme Enabel, la coopération belge, l'Agence française de développement, qui ont des actions, qui ont des programmes au service de l'engagement de la diaspora. Et donc, c'est mettre en lumière aussi ces dispositifs-là. Mais il y a aussi les pays africains qui ont des stratégies fortes sur la diaspora, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ils ont tous des offres à proposer à la diaspora. Et donc, c'est mettre en lumière ces offres-là. Et une fois terminé ce forum, comment vous faites pour les accompagner ensuite à avoir cet accompagnement pour mettre en place ces partenariats au cours de ce forum ? Alors un certain nombre de partenariats, effectivement, pourront être actés durant le forum. C'est aussi l'objectif que nous avons d'avoir un forum où des engagements soient pris. Des engagements à la fois que ce soit des acteurs privés ou alors des acteurs publics pour la suite. Et l'objectif de cette 11e édition, et c'est le sens d'ailleurs de son inclusivité, c'est de fixer un cadre effectivement où les acteurs prennent des engagements qui pourront être sur les événements suivants, une année à une autre, dont on reviendra apprécier effectivement l'effectivité des engagements qui auraient été pris par le passé. Ça demande naturellement d'avoir des organes et effectivement des outils qui permettent de les apprécier. C'est le sens de ce que nous avons commencé à mettre en place, que ce soit par un comité opérationnel, un comité de suivi et des conseils d'orientation qui ont effectivement le but, l'objectif de nous permettre comme ça d'apprécier à la fois l'effectivité des engagements que nous avons pris pour cette 11e édition, mais aussi l'appréciation de suivi sur les éditions suivantes. C'est un événement où chacun aussi va faire son marché. C'est-à-dire que les pays africains qui sont là et qui veulent accompagner des entreprises ou des investisseurs qui veulent accompagner des entreprises en Afrique
c'est eux aussi qui sont en charge de faire ce suivi. Chacun a ses objectifs et chacun va faire son suivi du forum et c'est important. Donc chacun a sa part de travail ensuite après le forum. Nous-mêmes, on a à notre disposition des petits dispositifs qui permettent de poursuivre l'accompagnement des entreprises. À Marseille, il y a un dispositif qui s'appelle Soft Landing Africa Connect, dans lequel Anima est partenaire avec les accélérateurs, les incubateurs de la place de Marseille qui sont associés et qui permet de continuer à faire venir et à permettre à des entreprises africaines qui accélèrent de se déployer sur le marché européen depuis Marseille avec une offre d'accompagnement. Et vous avez le dispositif bâtisseur africain. Merci Emmanuel, de rebondir dessus. Effectivement, nous avons, un dispositif bâtisseur africain, programme de résidence, qui est également un programme dit de soft landing où nous détectons des talents dans plusieurs pays africains et nous les mettons en lumière durant cet événement. Ce sera donc une trentaine d'entrepreneurs qui feront le déplacement de plusieurs pays africains pour être à la rencontre du 9 novembre, à la rencontre des partenaires financiers, à la rencontre de potentiels investisseurs. Et c'est tout le sens notamment d'un atelier spécifique qui mettra en avant tous les mécanismes et les solutions de financement que les institutions tels que Enabel, l'AFD, mais également les acteurs privés beaucoup plus spécifiques ou spécifiés sur les questions de financement seront à la rencontre de ces acteurs et de ces entrepreneurs-là. C'est donc un projet qui, ou en tout cas un forum qui s'adresse à toutes les couches, que ce soit les jeunes étudiants, les porteurs de projets, les jeunes entrepreneurs issus de la diaspora ou qui ont une sensibilité pour la question de la relation économique entre l'Europe et le continent africain et les grands acteurs africains qui feront le déplacement. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous. Et on note la date du 9 novembre à la Maison de la Chimie de Paris. Et on se retrouve très prochainement pour de prochaines émissions spéciales JNDA, Entretien du jour, sur Global Africa Télé Sud.